Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des notaires. Le but, c'est que vous compreniez la place qu'aura votre notaire dans votre acquisition ou dans votre vente. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un notaire ? Un notaire, c'est un professionnel du droit qui travaille pour l'État, puisqu'il va notamment collecter des impôts lors des transactions immobilières. On dit que c'est un officier ministériel. Son rôle, c'est d'authentifier et de conserver les actes juridiques qu'il rédige. Alors, qu'est-ce que j'entends par authentifier un acte ? Eh bien, ça signifie que cet acte, il pourra être utilisé comme preuve devant un tribunal et que le notaire, il engage sa responsabilité pour tous les éléments qui sont contenus dans cet acte de vente. En gros, il certifie que le contenu de l'acte, eh bien, il est conforme à la réalité et surtout à la loi. C'est un petit peu votre garantie qualité et sécurité du transfert de propriété. Tous les actes qui auront été signés chez lui, eh bien, ils seront conservés dans ses archives et puis il s'occupera également de toutes les formalités administratives qui sont liées à la signature de votre vente, de votre acquisition, qui sont de longues formalités ennuyeuses. Élément important, votre notaire, il ne sera payé qu'après la signature de l'acte de vente. Donc tous les conseils qu'il vous aura donnés avant, eh bien, ils seront gratuits. C'est une des différences avec les avocats qui vont se rémunérer par exemple avec des honoraires. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions à votre notaire, il vous répondra sans frais supplémentaires. Comment est-ce que vous allez choisir votre notaire ? Alors, le tout premier conseil que je donne toujours à mes amis, c'est de prendre un notaire différent de celui du vendeur. Donc il y aura un notaire vendeur et un notaire pour l'acquéreur. Pourquoi ? Parce qu'un dossier de vente, c'est toujours un dossier complexe. C'est rempli de spécificités et de particularités. Et je suis convaincue en tant qu'ancienne notaire que c'est nécessaire d'avoir plusieurs relectures sur un dossier. Non pas que chaque professionnel ne soit pas compétent, mais vu le nombre de dossiers traités dans chaque service, eh bien c'est possible que le rédacteur y passe à côté d'un élément ou d'un détail important. On est humain, pas des robots, donc l'erreur est humaine. Et donc je suis persuadée que pour garantir la qualité et la sécurité de la transaction, il vaut bien mieux avoir chacun son notaire. Maintenant que vous savez qu'il en faut deux, comment le choisir ce notaire ? Alors, est-ce que vous devez choisir le notaire qui sera proposé par votre agent immobilier ? Moi, je vous dis pourquoi pas. C'est possible que votre agent y travaille de façon privilégiée avec un notaire. Et c'est comme pour tout, on a envie de faire plaisir aux personnes avec qui on a souvent des échanges privilégiés. Dans ma carrière de notaire, j'ai eu de très bonnes relations avec certaines agences qui me conseillaient du coup à leurs clients. Et je dois avouer que ces clients, ils étaient un petit peu chouchoutés. Je dis pas que le dossier était mieux traité, mais parfois peut-être un petit peu plus rapidement. Et si votre agent, il vous conseille ce notaire, c'est souvent qu'il a confiance en son travail. Donc, ça peut être vraiment une piste sérieuse dans votre choix. Puis si votre agent ne vous conseille personne ou que vous voulez le choisir vous-même, eh bien, je vous conseille de prendre un notaire près de chez vous. Ce sera bien plus simple pour vous rendre au rendez-vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir le notaire de votre lieu de résidence, ni le notaire du lieu où se situe le bien. Mais bon, si votre notaire il est loin de chez vous, ça sera plus compliqué en termes de logistique, même si vous pouvez signer par procuration, en visioconférence, etc. Moi, je vous conseille d'être présent lors des rendez-vous. Ça me paraît essentiel pour être complètement investi dans votre projet et surtout pour pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez lors du rendez-vous, du compromis et de la vente définitive. Je vais vous le répéter souvent, mais on vend ou on achète un bien immobilier, pas une paire de chaussures. Donc le minimum, c'est de se rendre au rendez-vous de signature. Pour le reste, essayez de vous renseigner auprès de vos proches qui ont déjà fait appel à un notaire. Ils vous conseilleront s'ils ont eu une bonne expérience. Il faut surtout un notaire disponible, agréable, et ça sera vraiment un atout dans votre projet. Alors je vais revenir maintenant un peu plus à son rôle et dans quelle mesure il va être impliqué dans votre vente ou dans votre achat. Une fois le notaire choisi, votre agent immobilier il va prendre contact avec son secrétariat et puis il va transmettre toutes les pièces de votre dossier. Donc, veillez à fournir l'ensemble des documents nécessaires à votre agent. D'ailleurs, il y aura un épisode consacré aux documents à fournir. Le secrétariat du notaire
accusera bonne réception de votre dossier et puis le transmettra dans un de ses services. Je vous précise qu'à part des cas très spécifiques, la plupart des communications n'auront pas lieu directement avec le notaire, du moins le notaire associé. Parce qu'il y a une organisation un petit peu spécifique dans le notariat. Et donc les personnes avec qui vous allez avoir le plus contact, ce sera des assistants ou bien des rédacteurs. Les rédacteurs, ce sont eux-mêmes soit des notaires, mais des notaires salariés, ou alors des clercs de notaire. C'est à eux que vous enverrez les informations et qui répondront en priorité à vos questions. Et ces personnes sont tout à fait compétentes pour vous conseiller, mais elles n'auront pas de faculté de décision. Donc elles devront souvent demander l'accord à leur notaire associé. Cela peut prendre un petit peu de temps parfois, surtout s'il existe dans votre dossier des points techniques vraiment spécifiques et un petit peu compliqués. Si vous êtes acquéreur, on vous demandera notamment quelles sont les conditions pour que la vente s'effectue. Donc par exemple une condition de prêt, une condition de vente d'une maison, la réception d'argent qui vient d'une donation, d'une succession. Et puis si vous êtes vendeur, on vous demandera des détails sur le bien et sur les documents manquants si vous n'avez pas tout regroupé avec votre agent immobilier. Les 2 rendez-vous en présentiel auxquels vous allez assister, ce sera la signature du compromis de vente et puis la signature de la vente définitive. Ces rendez-vous, ils durent en général entre 1 heure à 1 heure et demie, suivant le notaire qui reçoit. Et pour vous donner un ordre d'idée, un acte compte environ 60 pages. Il n'est donc pas possible pour le notaire de détailler chaque point. Si vous avez des questions, posez-les au préalable au rédacteur qui vous aura envoyé un projet d'acte. N'attendez pas le rendez-vous avec le notaire associé pour poser vos questions. Au mieux, le collaborateur pourra y répondre de suite, sinon il demandera au notaire associé une réponse à vous apporter soit par mail, soit le jour du rendez-vous. En résumé, le notaire et son équipe seront là pour s'assurer que votre acquisition est sécurisée, notamment vis-à-vis de la loi. Et ça, c'est un travail long et précis. Vous ne verrez que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'acte final, le rendez-vous qui dure environ 1 heure. Mais les heures passées sur chaque dossier sont bien plus importantes que ce que vous pensez. Voilà ce que vous devez savoir sur les interactions que vous aurez avec votre notaire et ses collaborateurs. Ils seront un acteur majeur de votre projet, surtout en termes de conseils et d'accompagnement, notamment sur le plan juridique. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur la page du podcast et à le partager autour de vous. Le prochain épisode sera dédié à la protection de l'acquéreur tout au long de la phase d'acquisition. En attendant, je vous invite à venir faire un tour sur mes pages Instagram et TikTok pour plus de contenu. À bientôt sur Bientôt chez moi.